âgé du néoprotérozoïque. Et c'est une erreur fatale parce que j'aimerais bien, n'est-ce pas, que l'on puisse se fixer sur une chose, c'est que la datation accordée, n'est-ce pas, au Katanguin est beaucoup plus liée à l'orogénèse lophilienne qui s'est déroulée justement au néoprotérozoïque. Voilà pourquoi l'on donne beaucoup plus cette datation du Katanguin. Mais retenez ceci, que lorsque vous prenez le Katanguin en question et que vous voulez bien comprendre, vous allez comprendre qu'il y a une partie de la formation qui s'est justement déposée, n'est-ce pas, pendant le précambrien, n'est-ce pas? Vous avez la pile du sous-groupe, plutôt la pile du Rohan qui s'est déposée, n'est-ce pas, au précambrien, justement au néoprotérozoïque. C'est notamment la série ou le sous-groupe de mine. Vous avez, n'est-ce pas, le Mwasha, la Dipeta et le sous-groupe de Rat. Donc, sont là les formations qui sont âgées du néo-protérozoïque. Et vous avez, n'est-ce pas, la thylite de base, le grand conglomérat qui marque, n'est-ce pas, une limite entre les formations de couverture, n'est-ce pas, qui se sont formées, n'est-ce pas, de l'ère primaire jusqu'au quaternaire. Donc là, je peux peut-être vous citer quelques formations que vous connaissez. Vous devez savoir que le système, le Laba, le Bilanche, s'est déposé au primaire, n'est-ce pas? Complété, n'est-ce pas? Donc, jusqu'au tertiaire. Et vous avez, n'est-ce pas, le système de la Boussira, qui aussi, n'est-ce pas, s'est déposé au quaternaire. Nous sommes en train de parler minéralisation dans le Katanguin. Alors, avant que nous n'avancions sur cette minéralisation dans le Katanguin, j'aimerais d'abord vous donner les types de minéralisation que nous trouvons, des associations minérales retrouvées dans le Katanguin. Vous avez dans les gîtes ou les gisements stratiformes les associations cuivre, cobalt, or, uranium. Vous avez, n'est-ce pas, dans les gisements philoniens, n'est-ce pas, l'exemple typique, c'est le gisement de Kipushi, les associations de type cuivre, zinc, plomb, argent. Vous avez, n'est-ce pas, les minéralisations subordonnées. Et enfin, vous avez, n'est-ce pas, les gîtes de fer dans lesquels nous trouvons, n'est-ce pas, des traces du cuivre. Et pour les gîtes de fer, vous devez comprendre que c'est le géologue Jules Cornet qui a fait, n'est-ce pas, les premières études sur ce type de minéralisation. Alors, je suis en train de revenir sur la métallogénie du Katanga, pour bien parler la métallogénie du Katanguin. Comprenez par ici que pour cette minéralisation, n'est-ce pas, le Katanga, ou encore le Katanguin, prenons le Katanguin qui s'est déposé, nous partons, n'est-ce pas, du sous-groupe des rats, n'est-ce pas, nous prenons le Katanguin, et ces minéralisations du sous-bassement, c'est-à-dire la zone protor, n'est-ce pas, et la minéralisation du sous-bassement appartiennent à des provinces métallogéniques bien connues. Alors, vous devez savoir que la minéralisation aurifère affecte le système qui constitue la partie supérieure du complexe de base. Donc, la zone protor là-bas est constituée d'un complexe de base qui est daté ou âgé, n'est-ce pas,
de l'Archéen. La minéralisation stanifère dans le Katanga est intimement liée à l'orogenèse kibarienne, n'est-ce pas? Là, nous sommes dans le système de Kibara au mésoprotérozoïque, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous cherchez de l'étain et les éléments qui vont avec, vous devez aller chercher dans les formations kibariennes. Donc, comprenez aussi que la minéralisation dans le Katanga, je répète, dans le Katanga, est liée, n'est-ce pas, à un événement géologique quelconque qui peut être, n'est-ce pas, daté. Donc, justement, nous avons parlé, n'est-ce pas, des différentes périodes tectoniques ou orogéniques, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, sont liées aux différentes phases minérales qui existent, n'est-ce pas, dans le Katanga. Donc, lorsque vous cherchez, n'est-ce pas, une minéralisation stanifère dans le Katanga, vous devez aller chercher dans des formations kibariennes qui sont des formations âgées, n'est-ce pas, du mésoprotérozoïque et qui appartiennent, n'est-ce pas, au système de Kibara. Ok. Alors, quant à la minéralisation cuprifère, vous devez savoir que, premièrement, elle est liée, n'est-ce pas, à la province métallogénique centrafricaine, n'est-ce pas, liée à l'orogenèse kundelungienne. Mais il est aussi nécessaire ici de faire une distinction très nette entre deux venues cuprifères.